Bienvenue à vous tous. Bonjour Youssef Srak Bonjour Avner, David. le Sefer Yichia Mener du Rav Volpo. Oui, Donc on est dans le chapitre 19, on a fait chapitre déjà la 19, première partie. tout à fait. Et là on va terminer puisqu'on Oui, attend la réponse. tout à fait. Donc nous sommes à la page 119 et pour Très l'instant, bien. donc depuis le début du chapitre, on est resté avec une petite problématique, c'est Rambam. Rambam n'est pas très clair lorsqu'il évoque la différence entre la royauté de David et la royauté d'Israël, à savoir que la royauté de David, quoi qu'il arrive, la Elle royauté va perdurer elle toujours. va perdurer toujours, et que la royauté d'Israël, elle s'interrompra quoi qu'il arrive, d'après Rambam. Alors là-dessus, le Ravad, qui est un commentateur qui est souvent qui remet en question les paroles de Rambam, va nous dire ceci. Comment ça se fait que Il les remet en question pour qu'on comprenne mieux la Torah. Bien sûr, il remet en question et il dit à Rambam, comment peux-tu clairement établir avec certitude que quoi qu'il arrive, la royauté d'Israël va s'interrompre, alors que si tous les rois d'Israël Se comporte selon la Torah et les étaient mitzvot. kshérim, étaient des rois cachers, normalement la royauté n'aurait pas dû s'interrompre puisque c'est une affaire d'hérédité. Alors on a voulu mettre en avant l'idée du fait que la royauté de David, elle a été mise par une alliance, elle a été contractée par une alliance, une promesse que Hachem a fait à David, que quoi qu'il arrive, sa descendance sera toujours roi, et que sur la royauté d'Israël, jusqu'à la Géoula, alors que sur la royauté d'Israël, il n'y a pas eu d'alliance. Là-dessus, on a ramené les paroles du Kesef Mishneh qui dit que Aria Shiloni a promis à Yerovam promesse égale alliance, donc c'est une forme d'alliance, que si sa descendance était tzadikim, il resterait roi. Bien sûr. D'accord. Et encore une fois, puisque c'est une histoire de halakha, c'est une règle établie, on ne peut pas mettre une halakha au conditionnel. D'accord. Donc c'est ce que Ravad dit à Rambam. C'est une halakha que c'est ce que notamment ramène le Rav Meltzer dans le Sefer Even Haezel. Il dit, lorsqu'il s'agit d'une halakha, on ne peut pas mettre ça en contractuel, au conditionnel, comme semble le faire Rambam. Et donc, puisque c'est une hérédité, d'accord, la royauté d'Israël ne devrait pas s'interrompre si ce sont des rois kshérim, alors que kasher, qui sont dignes et qui suivent la Torah. Et alors que Rambam nous dit clairement que quoi qu'il arrive, ça s'arrêtera. Ça s'arrêtera à un moment. Voilà. Donc là, on va éclaircir tout ça. On va éclaircir tout ça. On va savoir. Le livre Migdaloz va écrire sur la remarque du Ravbad, donc sur la remise en question de Ravad. Et moi je dis, ce sont ses paroles, et moi je dis que ces paroles ne sont pas sorties de la bouche de Ravad, ou qu'il y avait une erreur dans son livre, une erreur d'impression, comme ça arrive. Ah ouais. Oui. Comme ça bah oui, ça déjà arrivé, bien sûr. Puisque ce sont des versets évidents, d'accord, et il a englobé tout, à savoir que la royauté de la maison de David ne s'interrompra pas pour l'éternité, même s'ils se sont détournés du chemin de David, mais par leur faute, on va diminuer leur royauté, comme on a dit avant, que par leur faute, je vais oublier, entre guillemets, la tribu, la lignée de David, et par leur péché, je vais amener des maladies, d'accord. Donc s'ils ne suivent pas le chemin de David, on va diminuer leur force de direction du Ham Israël, mais que des autres tribus, s'ils ne suivent pas le chemin de leurs ancêtres, la royauté va s'interrompre complètement. Ça, ce sont les paroles du Migdalos. Donc en vérité, il est en train de dire que Ravad n'a jamais dit cette chose-là, à savoir que Rambam aurait dit que quoi qu'il arrive, ça va s'interrompre. Ce n'est que s'ils ne suivent pas le chemin d'Hachem que leur royauté s'interrompra. Et même sur ça, le Evan Haezel pose la question et il dit, mais voici que ce que dit le Migdalos n'est pas établi.
puisque Rambam n'a pas écrit que c'est une condition au conditionnel s'ils ne suivent pas le chemin de Dieu, mais il a écrit de manière définitive que quoi qu'il arrive, ça va s'interrompre dans la royauté d'Israël. Et c'est là-dessus que le Even Haezel, lui, va répondre, il va apporter une autre réponse. Il dit, Rambam a écrit précédemment que David a déjà mérité, dès lors qu'il a été oint avec Keter Malchut, la couronne de royauté, que sa royauté, lui et ses enfants mâles, durera jusqu'à l'éternité. Donc il faut que ce soit des hommes et non pas des femmes. D'accord ? D'accord. Et c'est pour ça que si il y a une interruption dans la maison de David, soit à cause de la galoute, de l'exil, ou soit parce qu'ils ne suivent pas le chemin d'Hachem, et qu'à ce moment-là, on ne va pas trouver de roi chez David. D'accord. Ça peut arriver. Imaginons qu'à un moment, il y a des descendants de David qui ne sont que des femmes et pas des hommes. À ce moment-là, il va y avoir une génération, plusieurs, ça va s'interrompre. Bien sûr. D'accord ? Mais dès lors qu'on retrouvera d'autres rois et qui seront dignes de la royauté, ils seront donc rétablis. C'est ça ? La royauté sera rétablie. Donc il dit ici que ce n'est pas une question de condition de suivre la Torah ou pas. Oui, c'est pour une autre raison que ça pourrait s'interrompre chez David. C'est si on ne trouve pas de roi, homme, des rois, il n'y a que des reines. Bien sûr. Alors donc là non. Mais dès lors qu'on va retrouver des hommes qui soient dignes de la royauté, ça sera rétabli. Okay. Alors le Rav Wolpe, il dit, mais même la réponse du Even Haezel, je n'ai pas mérité de la comprendre. Pourquoi ? Parce qu'a priori, sa kavana, son intention au Even Haezel, c'est de dire que lorsqu'il y aura des rois de David Kshérim, dignes, qui suivent la Torah d'Hachem, à ce moment-là, toute la royauté va revenir chez David. Et que la royauté va s'interrompre des rois d'Israël. Et il dit, ça c'est étonnant, puisqu'il y a eu plusieurs rois cachers de la maison de David, et malgré tout, à leur époque, il y avait aussi des rois de la royauté, du royaume d'Israël. Oui. Parce qu'il y avait deux royaumes, en fait, entre parenthèses. Oui. Bah, oui. Et au contraire, c'est ça. À l'époque où il y avait ces rois chérim de la maison de David, il y avait de manière générale des rois Réchaïm dans la lignée d'Israël. Et eux, ils ont imposé leur royauté avec force. D'accord ? Ils se sont imposés comme rois, comme on va le déclarer dans les livres des rois, par rapport au roi de David Kacher. Et voici l'ordre de ces rois. Là, il va nous donner plusieurs rois de la lignée de David qui étaient tous Kshérim. D'accord. Et que malgré tout, il y avait de l'autre côté la royauté d'Israël avec des rois non Kacher et qui sont restés en état. Et voici l'ordre. Il y avait le roi Asa, roi de Yehuda, arrière-petit-fils de Shlomo. D'accord. Il était roi Kacher, ainsi qu'on dit dans Melachim. Donc il est de la descendance du roi David par Shlomo Améler. Bien sûr. Il est descendant donc d'Agéoula. Et il est Kacher. Ainsi qu'on nous dit, Melachim, les rois, partie 1, chapitre 15, verset 11. Baya Asa Yachar Bene Hashem ke David Aviv. Voici que le roi Asa, il a fait la justice aux yeux d'Hachem, comme David, son ancêtre. Ensuite, Yehoshaphat, roi de Yehuda, fils de Asa. Ouais. C'est aussi un roi Kacher. Comme c'est exposé dans les rois 1, chapitre 22, verset 43. Il a suivi le chemin de Asa, son père, et il ne s'est pas détourné la Sot Yachar Ben Hashem de manière à faire la justice aux yeux d'Hachem. Ensuite, Yehoash, roi de Yehuda, l'arrière-petit-fils de ce Yehoshaphat. Oui. Il était roi Kacher. Yehoash, il a fait la justice aux yeux d'Hachem toute sa vie, comme lui avait indiqué Yehoyada Cohen. Ensuite, Amtsaya, roi de Yehuda, le fils de ce Yehoash. Oui. C'est un roi Kacher. Il a fait la justice aux yeux d'Hachem. Roi suivant, c'est Azaria, roi de Yehuda, qui est le fils de Amtsaya. Il était lui-même un roi Kacher. Il a fait la justice aux yeux d'Hachem, comme ce que son père Amtsayahu avait fait. Roi suivant, Yotam Melach Yehuda, roi de Yehuda. C'est le fils de Azaria.
donc du roi précédent. Ok. C'était un roi cachère. Il a fait la justice aux yeux d'Hachem, comme ce qu'avait fait son père Azariaou. Chizkiyahu, roi de Yehuda, le fameux Chizkiya. Qui devait être nommé Tout à Mashiach. fait. Petit-fils de Yotam, était un roi cachère. Il a fait la justice aux yeux d'Hachem, comme avait fait David, son ancêtre. Voir dans D'accord. Sanhedrin 94a que Akadosh Baruch Hu, il a voulu faire de Chizkiya le roi Mashiach. Yoshiyahu, roi de Yehuda, arrière-petit-fils de Chizkiya, D'accord. était un roi cachère. Il a fait la Non, justice aux yeux d'Hachem, il a suivi tous les chemins de David, son ancêtre, il ne s'est pas détourné à droite ou à gauche. Roi 2, partie 2, chapitre 22, verset 2. Et la Torah nous dit, et il n'y a pas eu comme lui un roi qui est revenu vers Hachem de tout son cœur, de toute son âme, de tous ses moyens, et il a suivi comme toute la loi de Moshe. Et après Incroyable. lui, il n'y a pas eu un roi dans tel niveau acabit. Et dans Megillat Echa, il est dit là-bas, sur Yoshiyahu, roi Chapenu Meshiach Hashem. L'esprit divin, le oint d'Hachem. Il est comparé au Mashiach. Incroyable. Et le commentateur de Onkelos nous dit l'esprit du roi Yoshiyahu, il était tel que c'était comme si qu'il nous avait rendu un souffle de vie. D'accord ? C'est ça. Et il était Il nous a fait triatamétim. comme si, Spirituel, tellement qu'il était ouais. d'un niveau extraordinaire. Et après tout ça, après tous ces rois que nous avons évoqués, qu'ils étaient donc des rois de la lignée de David, Kshérim et Tzadikim, des gens d'un niveau extraordinaire, malgré tout, la royauté d'Israël ne s'est pas interrompue à leur temps. Et donc, d'après ça, il faut comprendre la réponse du Even Hazel, qui donc nous avait dit que s'il y avait des rois cachers de la lignée de David, ça interrompait la lignée d'Israël. C'est ça. Or, ce n'est pas le cas, puisque tous ces rois ont été cités, ils étaient kshérim, et malgré tout, il y avait la royauté d'Israël de l'autre côté. Oui, mais il régnait aussi quand même. Oui, bien en sûr. tant que roi du royaume de David, bien sûr. Bien sûr, mais lui, il avait l'air de dire que dès lors que tant s'il y avait une partie du temps où les rois de David n'étaient pas cachers, à ce moment-là, ça se serait mis entre parenthèses et il y aurait eu la royauté d'Israël. Et donc, sous-entendu que si ils sont cachers, il n'y a pas besoin de la royauté d'Israël. Mais c'est pas vrai, puisqu'au même moment où il y a tous ces rois qui sont cachers, il y a malgré tout la royauté d'Israël en même temps. D'accord. Alors, si l'intention du Eben Hazel, c'est de dire que dans la royauté de David, c'est que même après une interruption qui va se passer par la galoute, lorsqu'on est en exil, il n'y a pas de roi, d'accord ? Mais malgré tout, si on va trouver des rois dignes, alors la royauté va leur être rendue. Par contre, dans la royauté d'Israël, que si à un moment la royauté va s'interrompre, ça sera une interruption définitive, d'accord ? Exact. Et que la royauté ne va pas leur être rendue. Alors a priori, c'est pas ce que le Rambam il écrit ici, puisque Rambam a fixé que les rois d'Israël, la royauté va s'interrompre avec certitude, et pas que si elle va s'interrompre, elle va pas revenir. Pour lui, c'est une certitude que ça s'interrompt définitivement. Mais là, c'est pas la définition, c'est pas le critère défini, puisque c'est au conditionnel par rapport au roi d'Israël. Et donc, quel est le lien entre le retour de la royauté chez David avec l'interruption de la royauté d'Israël ? Voici que, comme nous avons dit précédemment, il y avait plusieurs rois cachers dans la lignée de David, dans laquelle la royauté d'Israël ne s'est pas interrompue. Et avec tout ça, nous n'avons pas encore explosé longuement la question du Ravad, à savoir dans l'absolu, pourquoi la royauté d'Israël doit s'interrompre, d'accord ? Alors que la royauté est une histoire d'hérédité et tout ce qui concerne la royauté. Et donc, quelle est l'explication de cette halakha de Rambam ? Que si
va se tenir un roi de la maison d'Israël, que la royauté doit s'interrompre de sa maison. Oui. Et comment donc ces enfants vont perdre le mérite de l'hérédité de la royauté qu'ils ont acquis de leur père? Et même si ça a été promis par prophétie que leur royauté va s'interrompre, mais comment peut-on fixer une telle halakha alors que la royauté c'est une affaire d'héritage, d'hérédité? Donc on reste là-dessus. D'accord. Ravad, là on reste sur la... on n'a pas encore répondu, d'accord, sur la question de fond du Ravad sur Rambam. Comment ça se fait que dans un livre d'Halakha, puisque Rambam, nous n'oublions pas, c'est l'Halakha, il peut nous dire que cette halakha, elle est au conditionnel. Une halakha n'est jamais au conditionnel, c'est oui ou c'est non. Bah oui. D'accord. Et donc, et dans l'absolu et dans le fond, voilà, dans le fond, comment ça se fait d'après Rambam que la royauté d'Israël doit s'interrompre dès lors que c'est une affaire d'héritage? Et ça ne doit pas, et on ne peut pas le conditionner simplement sur le si on le conditionne sur la cacheroute de la royauté, oui, cette halakha peut être fixée sur cette condition-là. Mais comment donc, ce qu'on a vu, ouais. Oui, mais comment donc Rambam il peut décréter que définitivement la royauté va s'interrompre lorsque c'est une hérédité et que ça on ne peut pas remettre en question. Donc voilà sur quoi nous se termine le chapitre 19 et certainement que dans les chapitres suivants Bezrat Hashem, il va pouvoir y répondre. Étoffer ses réponses. Exactement. On vous cède des bonnes nouvelles. En tout cas, Baruch Hashem, on sait que la royauté du roi David, même s'il y a eu des fois où il n'y avait pas de descendant du roi David qui était sur le trône du roi, le royaume, quoi qu'il arrive, au final, l'ère messianique, comme on le vit maintenant, le Mashiach il va se dévoiler, donc la royauté de David reviendra et pour l'éternité. Tout à fait. Que Dieu fasse que ce soit tout de suite. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'est sera Kavner. Amen. Des bonnes nouvelles à tous. À tous. Il reste plus qu'une centaine.